Bonjour, bienvenue à cet autre tutoriel sur Klove et comment faire votre paiement ou le helpdesk de Klove. Mon nom c'est Jidas Mofo, m'appelle Mofo Moneda de la communauté TBC. Je suis l'un des voix parmi beaucoup de voix de la communauté TBC et en même temps le Chief Member Helper. Je vous apporte cette vidéo parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont dit j'ai effectué les paiements avec Klove, ça n'a pas validé, l'argent a été déduit de mon compte MetaMask, mais la transaction n'a pas été effectuée. Avec vos multiples plaintes et comme TBC se soucie que tout soit parfait, on a développé un nouvel endroit qui est directement lié au paiement avec Klove. Donc, cette nouvelle endroit vous permet d'insérer votre hash après avoir fait une opération et vous n'avez pas complété l'opération parce que peut-être en allant copier le hash dans votre MetaMask pour venir l'insérer là où on a indiqué, il y a les téléphones qui montrent échec, il y a les téléphones que peut-être pas avec la connexion, ça ne donne pas bien. On a donné une solution pour vous. Il y a un endroit bien spécifié que si vous avez n'importe quoi, quand vous voulez faire votre paiement avec Klove, avec un téléphone Android ou un autre gadget, parce que les paiements maintenant fonctionnent parfaitement avec l'ordinateur et les téléphones Android. Donc, si vous avez quoi que ce soit que Klove a été déduit de votre compte et votre compte n'a pas été activé, vous avez la solution et une double solution avec le ticket. Expliquons d'abord la première solution. Pour la première solution, pour le nouveau Help Area ou le nouveau endroit de l'aide pour ceux qui ont les difficultés ou ils ont eu les problèmes en payant leur compte avec Klove, vous devez seulement venir sur Account et vous cliquez sur Your Account. Vous allez voir ça, New Klove Payment Help. Donc, Klove New, Klove Payment Help, vous cliquez sur ça et vous devez aller directement dans votre compte. On dit ici Klove Payment Help. Si vous avez des problèmes avec Klove pendant les premiers 24 heures que vous voulez activer votre compte, la seule chose que vous devez faire, c'est aller chercher le transaction hash. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que le transaction hash ne comprennent pas. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un transaction hash et là où ça se trouve dans votre compte MetaMask. Donc, vous partez chercher le transaction hash et cet endroit vous permettra d'insérer votre transaction hash. Donc, vous allez cliquer sur Klove Payment Help et vous allez l'insérer. Maintenant, allons voir là où on prend le transaction hash. Vous entrez dans votre MetaMask comme j'entre ici. Ici, j'étais déjà sur le transaction hash ici. Voici la présentation de votre MetaMask. Dans MetaMask, toutes les opérations de tous les jetons ou les tokens que vous faites, c'est centralisé sur BNB. Individuellement, vous pouvez l'envoyer en bas de chaque token, mais c'est mieux de prendre BNB. Vous cliquez sur BNB et maintenant, en bas de BNB, vous avez ce qu'on appelle Full History of BSC Scan. Ça veut dire qu'ici, ça montre toutes les transactions que vous avez effectuées dans votre compte et avec tous les hashes correspondants dans l'ordre dans lequel vous les avez effectués. Donc, si vous voulez aller généralement, parce que ici, ce n'est que quelques-uns qui sont listés. Si j'avais effectué les transactions peut-être 2, 3, 4 semaines, je suis obligé de cliquer sur View transaction hash dans BSC Scan et de là maintenant je pars un à un. Donc vous voyez ici que j'ai 25 transactions sur un total de 65. Donc je prends chaque transaction et je copie le hash comme ceci, copie, et je pars avec le hash là où je devais mettre. Ou si une transaction est approuvée, je peux cliquer sur cette transaction comme ça et je prends View on BSC Scan comme ça et le hash est directement là, je clique sur copie là et je copie. Et étant copié, je pars maintenant dans l'endroit prévu pour ça. Je clique sur Klove Payment Help. Ça ouvre et ça va me donner l'endroit précis pour insérer. Et ça se fait dans le compte de la personne que vous avez activé le compte et l'argent a été déduit et le compte n'a pas été mis à jour. Donc, vous venez ici, vous insérez ça et c'est déjà bon. Et quand vous insérez ça, vous validez et ils vont prendre soin d'activer votre compte. Maintenant, si vous ne suivez pas ces méthodes, vous pouvez aussi faire le helpdesk ticket. En allant sur helpdesk, vous faites un ticket et à cet instant, vous allez fournir le hash, vous allez fournir l'email concernant et vous avez fourni le nombre de mois et le helpdesk va s'en charger pour vous
actualiser votre paiement. Donc, il n'y a plus question pour quelqu'un de dire que quoi, j'ai effectué mon paiement, l'argent a été déduit dans mon compte, mais mon compte ou le compte concernant n'a pas été activé. Utilisez ces méthodes pour réactualiser tous vos paiements et que vos comptes soient en jour. Que quelqu'un ne rate pas le core team en disant que parce qu'il n'a pas eu la possibilité de mettre à jour son compte. Donc, l'administration ou le help team fait tout le possible pour que vous activez votre compte sans blême et sans problème. Pour toute autre préoccupation, adressez-vous au member helper et faites votre ticket et le faites bien et ils vont vous aider à résoudre ce problème. Donc, ceci est pour tous les autres qui ont les difficultés. Essayez de partager cette vidéo et permettez à tout le monde de savoir qu'on peut payer avec le téléphone Android maintenant sans problème. S'il y a un petit problème, vous utilisez cette help area pour corriger ça. Merci beaucoup et bonne journée.